Alors nous sommes arrivés Daf Yud Het de Yevamot. Daf Yud Het pour donc aujourd'hui on est le mercredi 28 Tishri. Mercredi 28 Tishri. Daf Yud Het de Yevamot. On est arrivé hier à la 8e ligne Metiv Ravuna Balhiya. Metiv Ravuna Balhiya, donc Ravuna va objecter. On rappelle ce qu'on avait dit hier. Lorsque il y a une Shomer et Yavam, c'est-à-dire une femme dont le mari est mort et donc elle attend de faire Yiboum, elle est morte, est-ce que le Yavam peut se marier, oui ou non, avec sa mère? Avec Rav Yehuda au nom de Rav, il a dit que c'était Moutar. C'est Ravuna au nom de Rav, il a dit que c'est Moutar. Et Rav Yehuda, il a dit que c'était Assour. Parce qu'on avait parlé de Zikra. C'est-à-dire, est-ce que tu considères que le fait que la Yivama, elle tombe pour le Yiboum devant le Yavam, il y a déjà ce qu'on appelle une Zikra, c'est-à-dire un lien qui se crée entre eux. On va dire qu'on l'appelle comme fiancé ou pas. Alors, mettez Ravuna Balhiya. Donc, Ravuna, il objecte. Asaba ma'amad omet, shneya holeset velo metyabemet. On a vu dans la Mishnah. Si donc quelqu'un, Reuven, il avait donc une femme, et il est niftar. Et Shimon, son frère, il avait déjà donc une femme, il doit faire Yiboum avec donc la femme de Reuven. Seulement, il n'a pas fait de Yiboum, d'abord il a commencé par faire un Mahamar. Il a dit, nous on a dit, les Kiddushin de la Yevama, c'est un petit mariage. Mais bon, c'est pas tout à fait officiel, parce que le Yiboum, c'est uniquement la relation. Alors, on a dit là-bas dans le Mishnah, Sheniya, donc, puisqu'il a fait un peu Mahamar, c'est comme si c'est un peu, il a fait un petit peu, comme si qu'il a fait Yiboum, mais c'est pas tout à fait comme un Yiboum. Alors, qu'est-ce qui se passe? La deuxième, donc la première, il peut pas la prendre, parce que c'est pas, donc, elle lui est interdite. Elle est interdite, donc, au Yavam, la première, parce que elle est considérée comme, donc, femme des deux en même temps, mais la Shnia, la deuxième, elle fait Halitza, donc la femme de Shimon, et elle ne peut pas faire Yiboum. Alors, la Gemara donc dit, Tama, pourquoi on a dit que la deuxième elle peut faire Halitza et pas Yiboum? Parce qu'il a fait Mahamar. Alors, mais s'il n'a pas fait du tout Mahamar, il n'a rien fait, donc, qu'est-ce qu'on déduit? Donc la deuxième, elle peut aussi faire Yiboum, s'il n'a rien fait. Reuven il est niftar, donc sa femme a de faire Yiboum avec Shimon. Shimon il n'a rien fait, il est mort. Donc évidemment on peut faire Yiboum. Avec la mère? Non, pas la mère, on parle de la deuxième femme de Shimon, on ne parle pas de la mère ici. Alors, maintenant si tu dis qu'il y a zira, il y a un lien, ça veut dire que nous on a dit, donc Reuven il avait une femme. Il est mort, Shimon, il doit faire Yiboum avec cette femme-là. Ensuite, Shimon, il n'a pas fait, on a déduit dans la Gemara, donc dans notre Mishnah, que si donc Shimon, maintenant, il est mort, il n'a rien fait avec la femme de Reuven, ça veut dire que si on considère que cette femme-là, qui était, entre parenthèses, destinée à Shimon, elle lui est déjà un petit peu, il y a une zira, c'est-à-dire il y a déjà un lien. Si on dit qu'il y a un lien, d'accord? Ça fait que quand il est né Lévi, parce que on parle de Ishtahif Shel Olamo, donc le frère il est né après. Alors, c'est-à-dire que la femme de Shimon, donc la deuxième femme de Shimon, elle s'appelle la rivale de Ishtahif Shel Olamo, de la première. Si la première, elle est vraiment liée à Shimon, on va dire comme ça. Oui, d'accord? C'est le cas. Si on considère qu'elle est liée. Non, parce que nous, on ne sait pas, est-ce qu'il y a lien ou pas lien? Si on considère qu'il y a un lien, ça veut dire que cette femme-là, elle était entre parenthèses déjà mariée, entre parenthèses, on va dire, avec Shimon. Et donc, Lévi, qui est né après, il n'est considéré comme le frère qui n'était pas vivant. Puisque quand Reuven il est mort, il n'était pas encore né, lui, il est né après. Donc, dans ces cas-là, on devrait interdire carrément la tsara, la deuxième femme de Shimon. Si on considère que la femme de Reuven est liée avec Shimon, donc la tsara de cette femme-là,
elle doit être interdite. Puisque la femme elle-même, elle est interdite. L'autre aussi, elle est interdite. Alors, comment on a dit ici, la deuxième, elle peut faire même le hiboum. La deuxième femme de Shimon, de votre cas, c'est la première femme de Reuven? Non. Alors, c'est qui cette deuxième femme? Shimon, il avait une femme déjà. Ouais. Reuven et Shimon, ils avaient chacun une femme. Reuven, donc sa femme, elle est morte. Shimon, il doit faire hiboum. C'est ça? Donc, quand il fait hiboum, Shimon, il a deux. Celle de Reuven et la sienne. Et la sienne, c'est ça. Donc, si on dit que maintenant, Shimon, lui, il est mort. Si on dit que la femme de Reuven, elle est liée avec Shimon, machma que Lévi, il ne peut plus rien faire avec la deuxième. C'est ça, c'est ce que je vous dis. C'est ce que la Gemara dit. Si on dit qu'il y a Zira. C'est la femme de Reuven, en fait, ça. Il y a deux femmes, de toute façon, maintenant. Le problème, c'est qu'il n'a pas encore fait, c'est ça? Nous, on dit comme ça. Nous, on a déduit comme ça. Nous, on dit si il a fait Mahamar, alors elle fait Halitza. Machma que s'il n'a pas fait Mahamar du tout, elle peut même faire Yiboum. Or, si tu dis qu'il y a Zira, il y a même Yiboum, elle n'a pas le droit de faire. C'est la question. Alors, Rabba vient, Rabba, il dit non. C'est pas comme ça qu'il faut déduire. En vérité, même s'il n'a pas fait Mahamar, la deuxième, elle fait Halitza, elle ne fait pas Yiboum. Ah bon, alors pourquoi tu as dit il a fait Mahamar? Parce que tu dis, même s'il n'a pas fait Mahamar, c'est comme ça aussi. Alors pourquoi tu dis qu'il a fait Mahamar? Parce que Bet Shammai, eux, ils pensent que quand quelqu'un fait Mahamar, c'est comme si il a fait Yiboum complet. Mahamar Kidushin, il lui dit, nous on a dit que c'est rien du tout. Enfin, c'est rien, c'est un petit truc de rien. Parce que là, dans le Yiboum, c'est la relation qui compte essentiellement. Or, Bet Shammai, ils disent, non, même le Mahamar, ça compte. Si quelqu'un a fait Mahamar, c'est comme si il est déjà marié avec elle, c'est terminé. Or, nous, on t'apprend que non. C'est pour ça que la Mishnah a parlé de Mahamar. Et c'est pas pour déduire que s'il n'y a pas Mahamar, ça veut dire qu'il peut faire Mamim. Non, pas du tout. Même s'il y a Mahamar, même s'il n'y a pas de Mahamar, la deuxième femme de Shimon, donc la première femme de Shimon, en fait, elle ne peut faire que Halitza et elle ne peut pas faire Yiboum. Et Abaye me donne une deuxième question, une objection. Shene Ahin Baolam. Il y a deux frères. Reuven Shimon comme d'habitude. Baolam Ehad. Umet Ahad Behen Belovlat. Donc Reuven il est niftar sans enfant. Donc Shimon devait faire un Mahamar. Donc avant qu'il ne fasse Mahamar, il est né Lévi. D'accord? Alors, donc on est dans la position. Reuven il était marié. Rachel. Shimon il avait une femme. Reuven il est niftar. Donc Shimon il doit faire Yiboum avec la femme de Reuven. Avant de faire quoi que ce soit, il est né Lévi. Il n'a aucun chiyuv, Lévi, à ce moment-là, c'est ça? Au contraire, Lévi, comme il est né après, il ne peut pas, il n'a pas le droit. Il n'a aucun chiyuv. C'est pas que c'est Bahayou, il est interdit de faire. C'est Bahayou, c'est assourd de faire. Alors, la Mishnah dit là-bas, donc Shimon il est mort. Donc Reuven il est mort. Elle tombe devant Shimon. Donc Shimon il avait une femme déjà, il doit faire Yiboum avec la première femme la femme de Reuven. Maintenant Omet, Shimon il est mort. Il y a Lévi. Il fait quoi Lévi? Il dit comme ça. Donc la première femme qui est celle de Reuven, Lévi il peut rien faire avec. Parce que lui il est né après la mort de Reuven. Ça s'appelle Eshetahiv, la femme de son frère, mais lui il n'était pas encore né. Donc déjà il ne peut rien faire. Maintenant, la deuxième, Ushnia, est la vraie femme de Shimon. Qu'est-ce qu'il peut faire avec Lévi? Il peut faire c'est à son choix. La première, il n'a rien à faire avec, il n'a pas le droit. Donc il fait boum ou pas avec la deuxième, qui est la femme de Shimon, parce que lui, quand Shimon est né, il était déjà né. C'est Reuven d'abord qui donne son même, il est mort deuxième. Reuven, il est mort. Les deux sont morts. Ben oui. Reuven, il est mort, Shimon doit faire Yiboum. Avant de faire Yiboum, donc Lévi, il est né d'abord. Et après, Shimon, il est mort. Donc quand Shimon est mort, Lévi, il est concerné par la femme de Shimon. Mais la première, rien. Mais si elle était interdite, à la base. Absolument. S'il n'était pas mort. Enfin non, s'il était mort. Elle est interdite. On a dit que de toute façon, la première, elle est interdite. C'est des rivales. Les deux, c'est des rivales. Très bien. Ces deux femmes sont rivales. Très bien. Donc, mais comme la première, elle est interdite. Oui. Donc lui, il n'est pas concerné par ça. Lui, la femme de Reuven, il n'est même pas concerné. Mais une rivale, elle interdit l'autre en règle générale. Ah non, pas toujours. Si c'est une aïrva, oui, mais ça, c'est pas une aïrva. Sa femme, elle n'est pas concernée. Pourquoi elle est interdite, la première?
Parce que quand Réhouven est mort, Lévi n'était pas encore né. Oui, mais d'accord, mais. Ça y est, on ne peut pas faire Yiboum avec une femme. On a dit, tu te rappelles pas hier, on a dit, il faut que les deux frères soient vivants en même temps. Et là, il n'était pas encore né. C'est pour ça que moi, je pose des questions. Si maintenant tu me dis qu'il y a zira, c'est-à-dire il y a un lien, et que la femme de Réhouven, elle était en lien avec Shimon, entre parenthèses, on considère qu'elle était comme fiancée, comme ça, entre parenthèses, oui. Dans le cas où on dit, il n'y a pas eu maman. Justement. Ben ça, il n'y a pas eu maman, donc. Mais si tu me dis, nous on est en train de parler, est-ce qu'il y a un lien entre la Yivama et le Yavam? Oui ou non? Alors sinon on considère qu'il y a un lien. Donc là aussi c'est pareil. On va dire que la femme de Réhouven, elle était déjà liée avec Shimon, même s'il n'a rien fait. Donc si elle est liée avec Shimon, automatiquement, la rivale, elle est interdite. Puisque Shimon, il était, entre parenthèses, marié avec la femme de Réhouven, et il avait sa femme, entre parenthèses, parce que ce n'est pas vraiment marié. Nous, on ne parle que de Zikra. Zikra, ça veut dire qu'il y a un lien. D'accord? Si tu dis qu'il y a un lien entre la femme de Réhouven qui est morte et Shimon, du coup, automatiquement, la deuxième femme de Shimon, on ne peut rien faire avec. Alors, comment? Question. Donc c'est des conséquences pour Lévi alors, non? C'est ça? C'est ça. Nous, on a dit que Lévi peut se marier avec la femme de Shimon. Mais en vérité, si on considère qu'il y a un lien, il ne peut pas se marier. C'est ça notre raisonnement. Alors, l'Agma répond, Hamani, tu sais quoi? Ça, ici, dans cette Mishnah, l'auteur, c'est Rabbi Meir qui a dit, En zira. D'accord? Même le mamar, il ne fait pas de zika. Non, pas de mamar. On ne parle pas de mamar. Zira, c'est quand une femme se présente devant un yavam. Est-ce qu'il y a oui ou non zira? Il y a, l'Agma te dit ici, c'est le Rabbi Meir qui est l'auteur, il n'y a pas de zira, il n'y a pas de lien. Donc, il n'y a pas de lien, il n'y a aucun problème. Lévi, il peut se marier avec la femme de Shimon. Pas avec celle de Réhouven, parce qu'il n'était pas encore là, mais avec de Shimon, il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de zira. Alors, l'Agma a posé une question. Comment tu dis au Mis Zira? Comment tu dis que Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas de zira? Pourtant, nous on a vu, dans une Mishnah, c'est marqué, il faut bien écouter, hein. Adba Ahim, il y a 4 frères, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Shnai mehem nesuim shte hayot. Réhouven, Shimon, ils étaient mariés avec 2 sœurs. Réhouven, Shimon, mariés chacun avec une femme, 2 sœurs. Umetu hanesuim hayot. Réhouven, Shimon, ils sont morts tous les 2. Qu'est-ce qui se passe? Lévi, Yehuda, comme chacun, il est concerné par 2 sœurs, parce qu'on ne peut pas dire Réhouven il fait Yiboum avec Rachel et Shimon avec Léa. Parce que quand il fait Yiboum avec Rachel, il doit aussi faire Yiboum avec Léa qui est la sœur. Donc on ne peut pas épouser en fait 2 sœurs. Alors comme on ne peut pas épouser 2 sœurs, alors chacun il fait Khalitsa à l'une et à l'autre, et c'est tout. Comment on va dire ça? C'est 2 sœurs. C'est interdit par la Torah. On ne peut pas avoir 2 sœurs. Chacun des deux. Et non, quand tu prends une, tu dois aussi prendre l'autre. Enfin, tu dois, entre parenthèses. Tu devais aussi faire l'autre. Ouais, mais si on peut faire Khalitsa, c'est-à-dire qu'on peut faire Et non, justement, comme tu n'as pas le droit de faire Hayiboum, et tu ne peux pas les libérer seuls dans le marché parce que il faut faire Yiboum, alors on fait Khalitsa, on les libère comme ça. Mais je sais pas, si on fait Khalitsa, c'est-à-dire qu'on peut faire Yiboum. Ah non, pas du tout. Ah non? Ah non, et regarde on ici. n'est pas tour. Non. Des fois, on est obligé de faire Khalitsa, mais on ne peut pas faire Yiboum. Comme ici, notamment. On aurait pu leur faire Khalitsa et ensuite les remarier, peut-être, pour qu'ils aient vraiment... Mais si elles font Khalitsa, après, c'est normal, elles deviennent libres pour se marier avec elle. Mais pas avec les frères. Mais au moins, ils auront une descendance. Mais on s'en fout. Non. La descendance, c'est avec les frères quand on fait Yiboum. Elle se marie, elle fait ce qu'elle veut. Si elle ne veut pas se marier après, elle ne veut pas se marier, c'est son problème. Donc la Khalitsa, c'est pour la libérer au marché des autres. Le temps qu'elle n'a pas fait Khalitsa ni Yiboum, elle est interdite à se marier avec les autres. Elle est obligée de faire avec les frères. Et donc les frères, on leur dit faire Khalitsa. Maintenant, la Gemara dit, et si tu me dis que selon Rabbi Meir, il n'y a pas de zika, pourquoi on est obligé de faire Khalitsa? Si tu dis selon Rabbi Meir, on n'a pas de lien. Donc en fait, les 2 sœurs n'ont aucun lien, ni avec Lévi, ni avec Lévi, ni avec Yehuda. Il n'y a aucun lien. S'il n'y a aucun lien, ben chacun il peut faire Yiboum à l'une, indépendamment. Puisque nous, pourquoi on dit il n'a pas le droit de faire Yiboum? Parce que lui, il est attaché aux 2. Lévi, il est attaché aux 2 sœurs. Et Yehuda, il est aussi attaché aux 2. Donc on ne peut pas. Mais si tu me dis qu'il n'y a pas de lien du tout, donc c'est comme si que Lévi il vient et prend une, l'autre il n'est même pas concerné avec,
Yehuda, il prend une, il n'est pas concerné. Donc chacun peut faire Yiboum avec l'une. Si on dit que Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas de lien. Nous, pourquoi on les a interdits les deux? Parce que quand tu prends une, tu es lié avec l'autre aussi. Comme tu es avec l'autre aussi, c'est deux sœurs, tu ne peux pas. Mais si Rabbi Meir dit qu'il n'y a pas de lien, il n'y a aucune raison. Ok? Donc comment tu dis que Rabbi Meir il dit que en zira, hein? Alors il répond. Donc moi dit Léolam en zira. Non, je peux te dire encore que Rabbi Meir pense qu'il n'y a pas de zira. Ah oui, pourquoi ici on ne fait pas Yiboum? Ici, ah non. Face à deux sœurs quand même. Pardon, non, on a dit que même si c'est deux sœurs, s'il n'y a pas de lien, je ne suis pas lié. Donc je ne sais pas, je prends une, l'autre il prend une. On n'est pas, c'est comme si c'est deux étrangers en fait. Donc là, on a dit en vérité, il n'y a pas de zira. Alors pourquoi ici on ne peut pas faire Yiboum, tu es obligé de faire Halitza? Mais Shom de Kassava, il dit Asur levatel maswat ivamin. Parce que Rabbi Meir dit il n'y a pas de zira, donc tu peux le faire. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que c'est interdit de mevatel Yiboum. Ça veut dire quoi mevatel Yiboum? Il dit parce qu'on a peur. Didilma. Il dit comme ça, si, imaginons, Lévi fait boum avec une. Donc Lévi fait boum avec une, comme on a dit, c'est bien. Donc maintenant, Yehuda, il va faire boum avec la deuxième sœur. Imaginons qu'entre-temps, Yehuda, il meurt. Donc, la deuxième femme, elle est... On peut plus faire, il n'y a plus de Yiboum avec elle, c'est pas possible. Avant de faire Yiboum, ça veut dire? Oui. Donc, Lévi, il ne peut pas faire Yiboum puisqu'il a déjà pris la sœur. Et donc, on est en train, on enlève la notion de Yiboum. Mais on est mevatel, mais soit Yiboum. Pourquoi? Il n'y a plus de lien. La deuxième femme, personne ne peut faire ni Halissa ni Yiboum avec elle. Il n'y a que 4 frères. 2 ils sont morts et le 4e il est roi maintenant. Donc elle est libre automatiquement. Elle est libre automatiquement. Par contre, si tu fais Halitza à l'une, même si le 4e frère il meurt, le même Lévi, il peut faire Halitza à la deuxième. Mais si tu fais Yiboum, tu ne peux pas faire Halitza ni Yiboum à l'autre. Ah oui. D'après Rabbi Meir. Et s'il y a une des sœurs qui meurt, ils se retrouvent. Si la sœur elle meurt, le problème ne se pose plus. Le problème c'est que c'est les frères qui meurent. C'est pour ça que l'Agma elle dit, tu sais, là on a Rabbi Meir dit Enzira. Et normalement, c'est vrai qu'il aurait pu faire Yiboum. Mais ici, on déconseille de faire Yiboum parce que sinon, tu vas te mevatel mitzvah ibamin avec la deuxième sœur. Alors, l'Agma a dit, mais alors? L'Agma a dit, et alors? Ve'e enzira, tu batel. Tu m'as dit, si on fait pas, si on fait Yiboum, on risque d'être mevatel Yiboum de l'autre. L'Agma a dit, et alors? Si de toute façon, tu penses qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'Yiboum non plus. Parce qu'on a vu des Rabban Gamliel Amar, Enzira, Umotale, Batem Sadiba même. Il a dit parce qu'on a vu Rabban Gamliel qui pense lui comme Rabbi Meir, il n'y a pas de zira, donc il n'y a pas de lien. Et lui-même Rabban Gamliel dit, mitzvah les batel, si on ne fait pas Yiboum, c'est pas grave, on s'en fout. Ouais, et il nous donne le cas de Rabbi Meir d'Etnan. Voilà, Rabbi Meir dit comme ça, Rabban Gamliel Omer. Il parle ici Rabban Gamliel de 2 frères. Donc 2 frères qui sont mariés à 2 sœurs. Seulement un, il est marié avec une petite. C'est-à-dire une qui a 11 ans et demi, avant 12 ans. D'accord. Maintenant, celui qui est marié avec la grande, il est mort. Okay. Donc le deuxième frère, il doit faire Yiboum. Écoutez bien, vous n'êtes pas concentrés. Je reprends. Reuven, Shimon, ils sont mariés avec 2 sœurs. 2 sœurs. Reuven est marié avec une grande femme normale. Shimon, il est marié avec une petite fille de 11 ans et demi. Elle n'a pas encore 12 ans. Bien. Reuven, qui est marié avec la grande, il est mort. Shimon doit faire Yiboum. Seulement, c'est 2 sœurs. On ne peut pas faire Yiboum. Seulement, la femme de Reuven, de Shimon, pardon, elle est petite. Son mariage n'est pas tout à fait OK. En fait, le Yiboum avec la grande l'emporte sur son mariage avec la petite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit là-bas, comme ça. On demande à la petite fille de refuser faire Mi'un avec Shimon. Elle s'en va. Et du coup, Shimon, il fait Yiboum avec la grande femme. C'est si important. D'accord. Maintenant... Elle a le droit de refuser cette petite-là? Bien sûr, on lui demande de faire ça. Elle a le droit de refuser de faire Mi'un?
Non, elle refuse. J'ai compris, mais parce qu'on lui a demandé de faire Méhoun. Mais si elle a le droit de refuser de faire Méhoun, c'est l'inverse, ça. C'est pas refuser de faire Elle dit Méhoun. non, moi je veux rester marié. Je veux que dans un an, je me marie avec lui. On est en train de dire, on conseille comme ça. Alors, Rabban Gamliel dit maintenant, et Meana, si elle a fait ce qu'on lui a demandé, tant mieux. Donc elle refuse donc Shimon. Donc du coup, Shimon, il peut aller se faire Yiboum avec la grande femme qui est celle de son frère Réhouven, ça marche très bien. Maintenant, Vim lo Meana, et si elle veut pas, hein, comme elle veut pas, qu'est-ce qu'on fait? Tamtina Tardin. On attend jusqu'à qu'elle grandisse. Dès qu'elle a 12 ans, cette femme-là, oui, quand elle est grande, elle devient un Mikodeshet officiel. Et du coup, Shimon, il peut plus faire Yiboum avec La deuxième. la femme de Réhouven, puisque c'est la sœur de sa femme. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Rabban Gamliel, qu'est-ce qu'il dit? On attend, et on est mevatel Yiboum. Alors pourquoi tu le fais pas Khalissa de suite si on attend? On ne peut pas faire Halitza parce qu'il est marié avec la sœur. Mais elle est pas encore. Et le mariage de la sœur, il n'est pas valable. On lui va faire attendre 10 ans l'autre. Tu ne peux pas faire Halitza ni Yiboum vu que c'est la sœur de sa femme. Oui, mais elle est jeune encore pour l'instant, on a dit que. Justement, alors c'est pour ça qu'on dit, soit on lui dit à la petite fille de refuser comme ça, l'autre il peut faire Yiboum ou Halitza directement. Très bien. Si elle ne veut pas, très bien, on attend qu'elle grandisse, elle officialise son mariage, et du coup maintenant l'autre elle est libre, puisque c'est la sœur de sa femme. Mais c'est ce que je viens de vous dire. Halitza de quoi? Si elle dit. Mais on ne fait pas Halitza à la sœur de sa femme, il n'est même pas concerné. Si on considère que le mariage avant il est rien. S'il est rien avant. Et qu'elle refuse de faire Méhoun. Donc elle peut faire Halitza. Pas du tout. que je dis. On ne peut pas faire une Halitza avec la sœur de sa femme. Elle est rien. Non, elle n'est pas rien. Il y a un petit. Si on peut faire Yiboum avec elle. Non, il n'y a pas de lien. Si on peut faire Yiboum avec elle. On ne peut pas faire Yiboum Si avec elle fait elle. Méhoun, on peut faire. Si elle fait Yiboum, mais elle n'a pas fait Yiboum. Donc elle n'a pas fait Yiboum, on ne peut pas le faire. Hein. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Rabban Gamliel, il dit on est mevatel, mais ça dit Vamin. C'est bizarre que dans un cas on la considère comme sa sœur, Mais dans un autre cas justement, on la considère pas comme sa sœur. Dans tous les cas, sa sœur. Mais non, du tout, on a déjà. Parce que On a déjà dit c'est sa sœur. Seulement, le mariage qu'il a avec la petite, il est très peu important pour le détacher complètement de la femme de Réhouven sans rapport à Yiboum. quelque chose pour la télé. Allez. Amalé. Donc, on voit ici que Rabban Gamliel, comme Rabbi Meir, il pense qu'il n'y a pas de zirka, il n'y a pas de lien. Et pourtant, il dit aussi, il n'y a pas de... Et on est mevatel Yiboum comme ici. Amalé de Rabban Gamliel à Rabbi Meir Kayamit. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux objecter Rabban Gamliel, Rabbi Meir? Là, je peux te dire, voilà, tu me dis, voilà, on a vu Rabban Gamliel, il pense qu'il n'y a pas de zirka, et on a vu que lui, il me fait un Yiboum. Alors Rabbi Meir aussi. Et il dit non, pourquoi? Rabbi Meir, comme Rabban Gamliel, ils sont d'accord qu'il n'y a pas de lien, on l'a déjà vu. Mais même si Rabban Gamliel lui dit, on peut me vater Messadivamin, peut-être que Rabbi Meir, lui, il dit non, on n'est pas vater Messadivamin. Tu n'es pas obligé de dire que Rabbi Meir, il n'est pas obligé de s'aligner sur Rabban Gamliel. Alors là, m'a dit non, il dit voilà comment on veut dire. Rabbi Meir, nous, on a vu que Rabbi Meir, lui, il craint même dans un cas de Safer, comme on a dit tout à l'heure. Pourquoi Rabbi Meir a dit on fait Halitza et pas Yiboum? Parce qu'on a peur que s'il fait Yiboum, après l'autre il va mourir et du coup il va annuler et il va pas faire Yiboum. Le cas des deux frères. Rabban Gamliel, le Vadaï la Hayesh. Rabban Gamliel, même dans notre cas où c'est Vadaï, c'est-à-dire que là, on a ici le cas des deux sœurs, la grande et la petite. Même dans ce cas-là, lui, il te dit, ouais, pas de problème, laisse-la grandir, Vadaï, elle va grandir et on est Mevatel Yiboum. C'est la différence entre les deux. Parce que moi je le fais attendre. Alors, on m'a dit, dis-le-moi de la Hayesh, on m'a dit, Hayesh. Alors il dit, donc justement, peut-être que celui qui il ne craint pas, Rabban Gamliel, Afle Levada, la Hayesh. On m'a dit, Hayesh, celui qui craint, même pour le Safer, Rabbi Meir qui craint de être Mevatel Yiboum, Afle le Safer. Et celui qui ne craint pas Rabban Gamliel, Afle Levada, la Hayesh, même pour dans les cas sûrs, il ne craint pas. Alors maintenant, elle vient et elle nous dit comme ça. Amal Abayel Rav Yosef. Ah, de Rav Yehuda, ce qu'il a dit Rav Yehuda, que ici, Shomeret Yavam, qui est quand elle a une femme en attente de Yiboum, si elle est morte, on n'a pas le droit de se marier avec la mère parce qu'il y a zika, parce qu'il y a un lien. C'est Rav Yehuda qui a dit ça. Hein?
Il dit de Shmuel. Rappelons, Rav Yehuda, il a étudié chez Rav. Après Rav il est niftar, il est parti étudier chez Shmuel. C'est pour ça qu'on a souvent Rav Yehuda en nom de Rav et Rav Yehuda en nom de Shmuel. Alors c'est pour ça Abaye il dit à Rav Yosef, il dit, tu sais, ce qu'il a dit Rav Yehuda, cet enseignement, ça provient de Shmuel. C'est pas de Rav. Il dit pourquoi? Dites-nous. Comme on a vu dans la Mishnah. Shomer et Yavam. Donc ça c'est donc là aussi c'est une femme qui attend de faire Yiboum. D'accord? Reuben il était marié, et Shimon son frère est là. Reuben il est mort et la femme elle attend de faire Yiboum. Shekiddesh ahiv tahota. Shimon avant de faire Yiboum, il est parti, il a fait Kiddushin avec sa sœur. Il devait faire Yiboum, il a fait des Kiddushin avec sa sœur. Avant de faire Yiboum, il a fait Kiddushin. Il a dit à la sœur, elle a hâte, mais Kodeshetli. Une autre sœur. Sa sœur, elle, celle-là. Ouais, mais il n'était pas déjà dit. Hein? Il était pas quelque chose. Oui, mais il n'a rien fait encore. Alors, monsieur, Rabbi Yehuda Memetara, non, regarde ce qu'on dit. Au nom de Rabbi Yehuda Memetara, on a dit, on lui dit, monsieur, Hamten Ha'al She'aseh Ma'aseh. Tu peux pas faire après. Attends, non, pas lui, il y a un autre frère. On a Reuben, Shimon, Lévi, 3 frères. Reuben était mort, ok, et donc cette femme-là, elle doit faire Yiboum avec Shimon, ok. Maintenant, il est parti. Il a fait mes coups d'échelle. Il est parti à Hiv de Lévi, le frère de Shimon. Il est parti à Mekadesh, la sœur. Il a fait Kiddushin avec la sœur de cette femme-là. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, monsieur, attends, c'était avant de te marier, ok? Parce que lui aussi, il n'a pas le droit de se marier avec la sœur de cette femme-là, parce que peut-être que si son frère, il refuse de faire Yiboum, c'est à lui que ça va venir le Yiboum. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'on lui dit? On dit, attends 2 secondes. Laisse d'abord ton frère chez moi, on y fait le Yiboum. Comme ça, toi, tu es libre, et tu peux après aller te marier avec celle-là. 2 frères, ils ont le droit de se marier avec 2 sœurs, c'est pas un problème. Mais si tu considères que quand il n'a rien fait, il n'y a pas de Enzika, comme on a dit à ce moment-là, il peut se marier avec elle. Oui, mais en attendant, même s'il n'y a pas de zika, très bien. Mais si Shimon y refuse, Shimon y refuse, c'est à lui qu'incombe le faire Yiboum. Mais il peut plus s'il a dit mes coups d'échelle. Justement, c'est pour ça qu'on lui dit, attends, ne te marie pas, laisse d'abord ton frère Shimon faire le Yiboum. Comme ça, toi, tu deviens complètement libéré et tu te maries tranquillement avec cette sœur-là. Une chose que je comprends pas, s'il fait pas Yiboum, il fait Khalitsa. On s'en fout, ça. Khalitsa, elle est libre, après lui, il peut se marier avec la sœur. Mais il devait faire Yiboum. Il faut faire Yiboum Khalitsa de toute façon. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on lui dit. On dit, attends 2 secondes, ton frère fasse Yiboum ou Khalitsa, ça change rien. C'est mieux de faire Yiboum. Est-ce que Ramouche, une fois qu'il a. Parce que, on va le voir plus loin, quand les deuxièmes, ils refusent de faire Yiboum, avant de faire Khalitsa, on propose au 3e, au 4e jeune frère. D'accord? Donc d'abord, il y a Yiboum en premier. Est-ce que si ce frère-là, il fait Yiboum ou Khalitsa, le dernier, la Lévi, il peut se marier avec elle aussi après? Avec cette femme-là? Celle qui a eu On n'a pas le droit de déposer le halot de son frère. Ah, voilà, c'est ça. Ah, non. question. Ve'amal Shmuel alachak el abeda bemetera. Et Shmuel il a dit alachak on abeda bemetera. Comme quoi, donc c'est ce Lévi-là, on lui dit d'attendre de se marier, d'accord? D'attendre de se marier, que son frère est fasse Yiboum. Ça veut dire que pourquoi on lui dit d'attendre? Parce qu'il y a un petit peu de lien entre elle, la Yevama, et lui aussi. Donc tu vois bien que c'est Shmuel qui dit, qui est Zika. Comme Rav Yehuda il a dit. Amale. Et alors, quel est le problème? Kachad Yadavadrav. Parce que si tu me dis, disons que c'est Rav Yehuda au nom de Rav. Donc ça c'est problématique. Il dit non, parce que dans ces cas-là, il y a une question de Rav contre Rav. Pourquoi? Parce que Ravuna, le premier qui a dit Shomer et Yavam Shemeta Mutar Be'ema, il a dit ça au nom de Rav. Donc tu ne peux pas me dire au nom de Rav c'est permis et au nom de Rav c'est interdit. Ça fait contradictoire, Rav contre Rav. Il a dit Kasha de la Madame, il y a une question de Rav contre Rav. Il dit quel est ton problème? Dilma Amoraïdenu ou Al-Bad Rav. Alors c'est pas Rav qui a parlé. Un c'est Ravuna, l'autre c'est Rav Yehuda. 2 Amoraïm qui ont interprété ou entendu. Chacun c'est une version. Alors il dit non. Qui va dire mal Meshimed de Shmuel Behadia ou Meshimed de Rav Ka'amoraï. Là, Shaprenan, Meshimed de Shmuel Behadia, on prend Ka'amoraï. Il va les Bad Rav. Il dit écoute, quand on a une possibilité de dire au nom de Shmuel clairement, et on a une possibilité de dire au nom de Rav, mais c'est contradictoire, et alors tu vas répondre que c'est de Amoraïm, il vaut mieux opter pour la solution simple. C'est Shmuel, clairement. Ça, il n'y a pas besoin.
Amar Rav Kahana, il a dit Rav Kahana. Amrita lishmata kamed Rav Zavid ben Herda. J'ai dit cet enseignement devant Rav Zavid de Herda. Amar, il m'a dit, Atun hachim atnetula. Donc vous l'avez étudié de cette façon. Anan bahadia matninan. Nous, on l'a étudié clairement. C'est-à-dire, on a dit, Amar Rabuda, Amar Shmuel. Clairement, Rabuda, il a né au nom de Shmuel. Vous avez discuté, est-ce que c'est Shmuel, est-ce que c'est Rav ou pas? Non, on a eu l'enseignement simple. Rabuda, au nom de Shmuel, il a dit, Shmuel est un Shemet. Ça veut dire Zécha. Ok? Donc, clairement, c'est marqué que donc, le chemin d'Amokel est morte. Le Yavam, il ne peut pas se marier avec la mère parce qu'il y a donc un lien déjà avec cette fameuse Yivama. Shmuel est armé. Et donc Shmuel, pourquoi il a dit ça? Parce qu'il avait déjà dit autre chose par ailleurs, lequel c'est notre cas, nous de maintenant. Donc justement avec le frère qui a été Mekadesh la sœur, et quand Rabbi Yehuda ben Betera lui dit on lui dit attends 2 secondes que ton frère fasse Yiboum d'abord, après tu te maries avec la sœur. Donc là aussi Yesh Zera. Et donc tous les 2 cas c'est Shmuel qui les a dit. C'est pour ça que l'Agma a dit Et si le deuxième frère, le Shimon, qui est au milieu, il ne veut pas faire Yiboum? Il y a 3 frères, d'accord? Donc on propose le Yiboum au 3e. Mais l'autre il a dit Mekodesh, tu ne veux pas y aller. C'est pour ça qu'on dit tu n'as pas le droit de te faire. On le dit Belahat. Parce qu'il Mekodesh déjà il ne peut plus. Mais non, mais là, son Gedushin, ils peuvent être annulés si c'est la sœur de Saïvama. Heureusement. Moi, tu peux dire, regardez, ta sœur, c'est valable? Ma sœur. Ta sœur. Tu as une sœur. Tu dis, c'est valable? Mais non, c'est pareil. Voilà, donc c'est lui aussi. Il y a un cas d'Yiboum. Mais non, lui aussi, c'est pareil. S'il ne peut pas épouser la sœur de sa femme, de sa destinée, on va dire comme ça. Oui, mais Mekodesh, il ne passe pas avant. Ah, si. Voilà. Non, il ne passe pas avant. Si le Mekodesh il est faux, il est faux. Allez. Il est pas faux, puisque quand il a l'intention de se marier avec cette fille. Très bien, mais si avant l'intention, tu as une obligation de faire Yiboum avec la sœur de cette fille, tu peux pas? Allez. On a besoin des 2 enseignements de Shmuel. C'est-à-dire, d'un cas, on a vu Shmuel, il a dit que Shmuel était Yavam. Cette femme, on attend de Yiboum, si elle meurt, on ne peut pas se marier avec sa belle-mère. Le Yavam, il ne peut pas se marier avec la mère de cette femme-là, parce qu'il y a Zira. Et aussi le cas des 2 frères, aussi, c'est la même chose. Pourquoi on a besoin des 2? Il dit parce que non. C'est-à-dire qu'on a besoin des 2 enseignements. Pourquoi? Si on a appris le premier cas qui est Zira, c'est-à-dire que si nous avons enseigné le premier cas que si la femme, on attend de Yiboum, elle meurt, donc Shimon, il ne peut pas se marier avec sa mère. J'aurais dit, c'est vrai, c'est assourd, parce qu'il est le seul concerné. Il n'y a que Shimon avec la belle-mère. Dans un cas où il y a un, que la femme n'est destinée qu'à lui, voilà, il y a un lien, il n'y a pas autre chose. Aval Betré, là. Mais s'il y a 2 frères, j'aurais pu te dire pourquoi tu dis Azira aux 2. Il y a Azira à l'un, il y a pas Azira à l'autre. Et donc le cri de Chine de l'autre, ils sont valables. Et donc il n'y a aucun problème. Kamash Malan, ils apprennent que non, monsieur. Même à 2, il y a un lien. Et donc elle est liée aux 2. Et donc il ne peut pas faire de Chine, il faut attendre les boum de l'autre. Ici, il nous a appris que ce cas-là de Rabbi Betera avec les 2 frères, donc quand on a dit attends l'autre, etc. J'aurais dit ça parce que les 2 sœurs elles sont vivantes. C'est pour ça qu'il y a un lien. Mais dans le cas de la mère, si la Shomet Yavam est morte, j'aurais dit ça y est, c'est terminé. C'est pour ça qu'il nous enseigne non, même dans le cas où la Shomet Yavam est morte, il y a toujours le lien. Et donc la mère, elle est interdite. La para. Hein? Allez, maintenant, nouvelle Mishnah. Ça, c'est un cas qu'on a vu déjà. Shene Ahim, 2 frères. Omet Ahad Mehen, il est mort. Il a fait Yiboum. Donc Reuben, il est mort. Il a laissé sa femme. Shimon, il a fait Yiboum avec Reuben. Donc maintenant, Shimon, il a 2 femmes. La femme de Reuben et la Yivama qui vient de prendre sa femme à lui, pardon, et la Yivama de Reuben. Après, il est né Lévi. Après cette histoire-là, il est né Lévi. Seulement après, Shimon, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Donc, la femme de Reuben qui a fait boum avec Shimon. Évidemment, celle-là, elle est interdite à Lévi, puisque il n'était pas encore né quand il est mort Reuben.
via Shinia. Et la deuxième, elle est libre chez Tzara. C'est la Tzarat Adva, puisque l'autre elle est interdite, la deuxième c'est interdite. Ça c'est dans un cas simple. Maintenant, Asaba Ma'aman Omed. Si maintenant Shimon, donc Réhouven il était marié, il est mort. Shimon, il devait faire Yiboum. Il n'a pas encore fait Yiboum, il a fait que Ma'ama. On a vu ces cas-là. Donc, Kedushin, Edat Mekodeshet. Donc ça un petit peu. Ça accroche un peu. Et il est mort Shimon. Maintenant, Lévi, il est né derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? La première, elle est de toute façon interdite parce que, de toute façon, il n'était pas encore né. Hasheniya, c'est la femme de Shimon, la vraie femme de Shimon. Choletzet velo metiabemet. On est obligé de faire Halitza et pas Yiboum. Yiboum, on ne peut pas, parce que, comme le Lévi, il est interdit de se marier avec la femme de Réhouven, d'accord? Donc on ne peut pas faire Yiboum avec la deuxième, puisque c'est comme on a vu tout à l'heure, Tzadat Adva. Mais comme il n'a pas eu vrai Yiboum, il a eu que Kiddushin, donc on va dire c'est un lien à 50%. D'accord? Donc du coup, tu ne peux pas libérer la femme de Shimon sans rien. Donc la femme de Shimon, on lui fait Halitza. Donc voilà, on a vu ça. L'entrée, Patrick. L'entrée, tu connais l'entrée? Parce que Shimon, il n'a pas fait Yiboum, il n'a pas fait la relation avec cette femme-là. Il a juste eu des Adat Mekodesh et après il est mort. Donc il n'y a pas eu Yiboum vrai. D'accord, c'est entre les deux. Mais c'est le même cas que tout à l'heure. Et non, tout à l'heure il y a eu Yiboum. Mais non, tout à l'heure il n'a pas fait Yiboum, encore lui dit attends que ton frère se marie. Non, ça c'est notre cas, ça, on ne parle pas de ça. On parle pas de ça, on parle d'un autre cas ici, on parle de deux frères. Non, il n'y a pas de deux sœurs ici, il y a une femme. Alors, Rabbi Shimon Omer, il vient à Rabbi Shimon, il n'est pas d'accord. Il dit non monsieur, miyabem le ezo mehem shi'ase, o choles le ezo mehem shi'ase. Rabbi Shimon il dit, Il considère le Mahamar, c'est rien en fait. Non, Rabbi Shimon il parle du cas de la Mishnah le premier. Rachid dit comme ça. Voilà, déjà. Quand on a dit non dans la Mishnah, si Réhouven il est mort, donc sa femme elle a fait Yiboum avec Shimon. Écoutez bien, d'accord? Shimon il a fait Yiboum, vrai Yiboum. Et après Shimon il est mort. Lévi on a dit, la première il ne peut pas la prendre parce que c'est la femme Ishtahif chez le l'amour. Et la deuxième, non, on a dit Tzara, elle est libre. Alors il vient Rabbi Shimon dit non monsieur, Lévi il peut faire Yiboum à celle qu'il veut et Halissa à celle qu'il veut. Même s'il était banni. Même s'il n'était pas né. C'est logique, s'il fait Yiboum à une, il est obligé de faire Khalitza à l'autre. Non. Hein? S'il fait Yiboum à c'est logique. Non, parce que Rabbi Shimon, il considère, comme la femme de Reuven a fait Yiboum avec Shimon, donc c'est comme si elle n'est plus la femme de Reuven, c'est fini. Et quand il est né, Lévi après, alors Lévi, il a devant lui Shimon, son frère qui est mort, et deux femmes de Shimon, il fait ce qu'il veut. C'est ça l'avis de Rabbi Shimon. D'accord? Il ne considère pas que la femme de Réhouven, comme la femme de frère qui n'était pas encore né. Parce que comme elle a fait boum, c'est fini. Elle est complètement détachée. On enlève Réhouven de l'écran et il ne reste plus que Shimon dedans. Mais s'il a fait boum, normalement ça veut dire qu'elle va avoir une descendance. On s'en fout de la descendance si elle n'a pas d'enfant. On ne parle pas de ça maintenant. On parle du cas où, quand elle a fait boum. Elle n'a pas eu d'enfant. Non, on s'en fout. Les enfants, on s'en fiche, c'est pas notre problème. Le but de l'Iboum, c'est de faire une C'est pas mon problème. Notre problème aujourd'hui, c'est pas les enfants qui vont naître. C'est est-ce qu'on peut faire Yiboum avec cette femme, oui ou non? Tout le problème, déjà, avant d'aller voir les enfants, est-ce qu'on peut faire Yiboum avec la femme ou pas? D'accord, mais le but de l'Iboum... Oui, d'accord, on n'a rien aimé. C'est ça. Gemara. Amad Abu Shaya. Allez, on avance. Amad Abu Shaya, Halouka ya Rabbi Shimon Afba Rishona. Il vient Rabbi Shaya dit, tu sais, Rabbi Shimon ici, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il peut faire Yiboum Halissa avec l'une des deux. Même la femme de Reuven, que Lévi n'était pas encore né. Il vient la Gemara dit, même dans la première Mishnah qu'on a vue nous ici, que deux frères, enfin, la Mishnah a dit comme ça, voilà, c'est ça, deux frères. Un il est mort. Après il est né Lévi. Après Shimon il a fait Yiboum. Après Shimon il est mort. Nous on a dit ici, la première, elle est Ishtahaf à la mort, et donc, la deuxième elle fait, elle est Tzara. Elle est Tzara. Il vient à Rabbi Shimon, il dit même dans ce cas-là, pas du tout.
il fait ce qu'il veut. Puisque quand la femme de Reuven a fait Yiboum avec Shimon, elle est considérée comme sa femme, donc il fait ce qu'il veut. Donc Rabbi Shimon, même dans ce cas-là, il est holek. La Gemara a dit, d'où tu sais? Pourtant, on n'a pas vu Rabbi Shimon dans la Mishnah précédente, il n'a rien dit. Mimai, qui t'a dit ça? Peut-être que dans le cas précédent, Rabbi Shimon est d'accord. Il dit parce que Metratan et Mishnah et Terra. Parce que il nous a, la Gemara a dit, on a une Mishnah ici qui est en plus, qui est de trop. Pourquoi? Baba de Salema Katanela. Baba de Reshat, la première Mishnah qu'on a vue, donc la précédente, ok? Pourquoi tu l'as enseigné? Donc le cas de Reuven qui meurt, Shimon qui fait boum. Après il naît Lévi, d'accord? Et après Shimon il meurt. La Mishnah l'a dit là-bas. La première, il ne peut pas épouser, c'est la femme de son frère qui n'était pas là en amour. Et la deuxième, on a dit elle est de Sarah. Pourquoi tu nous enseignes ça? Mais juste 2 secondes, je vous fais la différence entre les deux Mishnayot. C'est ça. Alors, regardez la nuance entre les deux cas, d'accord? Dans la première Mishnah, Reuven il est mort, Lévi est né, et après Shimon il a fait Yiboum. Ça c'est la première Mishnah. Dans notre Mishnah ici, Reuven il est mort, Shimon il a fait Yiboum, après il est né Lévi. C'est la naissance de Lévi, avant le Yiboum ou après le Yiboum, d'accord? C'est pour ça qu'il lui dit, la première Mishnah ici, à quoi elle sert? Pourquoi on en a enseigné? Elle est de trop. Et les Malé ici, c'est pour les Chachamim qui, eux, de toute façon, ils ont interdit. Alors, si déjà, ici, dans notre Mishnah, il a fait Yiboum, et après, il est né Lévi, d'accord? Ok? Et qu'est-ce qu'on a dit, nous, sur les Chachamim? C'est assourd. Donc, si Shimon, il a fait Yiboum, dans notre Mishnah ici, d'accord? Shimon, il a fait Yiboum. Après, Lévi, il est né. Quand il est né, Lévi, il a vu Shimon, son frère, avec 2 femmes. Donc, lui, il n'a même pas vu Reuven. Ok? Et donc, on a dit, malgré tout, que les Haramim, ils ont dit, c'est assourd. A fortiori, si maintenant, tu prends le premier cas, si il est né avant le Yiboum, a fortiori que c'est interdit. Pourquoi tu nous enseignes le cas de la Mishnah? Ça sert à rien. D'accord? Donc, s'il est de trop, c'est qu'elle lave les Rabbi Shimon, c'est-à-dire. Et donc, pourquoi on nous a enseigné le cas de la première Mishnah? C'est parce que te dire, justement, c'est parce qu'il y a aussi Rabbi Shimon qui est là-dedans. Et Rabbi Shimon, même dans le cas de la Mishnah où Lévi est né avant le Yiboum, Rabbi Shimon est dit, il peut Lévi faire Yiboum de l'une ou de l'autre sans aucun problème. Elle la lave les Rabbi Shimon, c'est-à-dire, donc la première Mishnah, on nous a enseigné pour les Hodara Kohod de Rabbi Shimon, la force de Rabbi Shimon, que même si Lévi naît avant le Yiboum de Shimon, et qu'après Shimon il meurt, Lévi peut se marier avec les deux. Ah, pourquoi il n'a pas parlé là-bas dans notre Mishnah, il a parlé ici? De quoi? Shimon. Attends. Regarde. C'est normal que Rabbi Shimon ait dû parler au premier. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Shimon? Il a attendu que la Hamim finisse les 2 cas. Et quand ils ont fini, ils disent, ah, monsieur, dans les 2 cas, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Et il a dit, ah, la Gemara a dit, dans ces cas-là, on pose une question à Rabbi Shimon. C'est quoi pour toi, c'est quoi la femme du frère qui n'était pas dans son monde? Ça n'existait pas, cette notion elle n'existait pas chez toi. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Et où elle est? Alors, elle a, il dit voilà, je te donne un cas. Il dit, le cas simple, c'est celui-là. Reuven, il était marié avec une femme. Reuven, il est mort. Après, il est né Lévi. C'est ça. Il ne peut pas faire Yiboum. Et ça arrive à avoir l'amour. 2 frères, pas 3. 2. Ou encore, il dit, ou encore, il y a 2 frères, comme sinon Reuven, Shimon, Lévi. D'accord? Reuven, il est mort. Shimon, il attend de faire Yiboum. Mais avant de faire Yiboum, Il meurt. il est né Lévi. Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Parce que s'il est mort, lui, il a dit déjà que c'est permis. Il n'est pas mort. Et Lévi naît. C'est ce qu'il dit. Lo yibem velomet. Shimon, ni il a fait Yiboum, ni il est mort. C'est le premier cas, ça. Ouais. Non, le premier cas, Il était pas mort. Mais il était pas né. Il était né. il est né avant qu'il fasse le Yiboum, ou il est né après qu'il a fait le Yiboum. Mais là, il a pas. Non, là, ici, il n'a pas fait le Yiboum encore.
Il n'est pas mort non plus. Il est né avant le hibou, il est pas mort. C'est le premier cas. Non, il n'est pas né avant l'Iboum. Dans le cas, il est mort. Pas de il est pas mort. Très velo yibem velo met. Quand il y a deux frères, donc Réhouven, Shimon. Donc Réhouven, il est mort, il a laissé une femme. Donc la femme, elle est en attente du boom de Shimon. Donc Shimon, il n'a rien fait. Maintenant, Lévi est né. Est-ce que Lévi, il peut faire un boom avec celle-là? Non, parce que Shimon, il est prioritaire, selon Rabbi Shimon. C'est ça le cas des stagiaires à l'amour. D'accord? Et s'il veut pas, c'est le Lévi. Et non, Lévi, il peut pas. Alors, la Gemara dit, Bishama, Yibem ve'achar nolad. Alors, Yibem, si Shimon, il a fait le Yiboum d'abord avec la femme, et après il est né Lévi, Kishkeha betashkeha. Donc c'est évident, il a trouvé, elle était déjà mariée, il n'y a aucun problème. Et la nolad ve'achar Yibem matama. Mais si Lévi, il est né d'abord, et après Shimon, il a fait Yiboum, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Comment Rabbi Shimon il permet à Lévi de se marier avec celle-là? Réhouven, il est mort. Il a laissé donc une chomeret Yavam. Shimon, il est là. Attends. Et là, maintenant, avant de faire Yiboum, Lévi, il est né. D'accord? Après, donc quand Lévi est né, Shimon, après, il a fait Yiboum avec celle-là, donc normalement. Et après, Shimon, il est mort. Comment Rabbi Shimon, il autorise de se marier avec celle-là? Oui, mais et c'est là, il était là, c'est la femme de Réhouven, il n'était pas là, lui. Elle a nolad v'hagahibem, ma'etama. Il est né alors que c'était déjà la femme de. Ah non, ça c'est quand il a fait Yiboum d'abord. Quand il a fait Yiboum d'abord, et après il est né, Lévi, il n'y a pas de problème. C'est quand il est né, les deux femmes elles étaient mariées déjà avec Shimon. Il n'a même pas fait Réhouven. Quand il est mort, Shimon. On s'en fout. Il était marié. Ça fait rien. Et lui, quand Lévi est né, il a vu deux femmes permises qui sont mariées avec son frère. Mais si Lévi est né avant que Shimon ne fasse Yiboum, donc Lévi quand il est né, il a vu la femme de Réhouven suspendue comme ça, et que lui il ne peut pas se marier avec. Et comme après quand Shimon il meurt, il peut se marier avec, c'est pas possible. Alors il dit non. Kasavar yesh zika ou zika kernusa damia. Il te dit Rabbi Shimon, pour moi, quand Réhouven il a perdu sa femme, cette femme-là elle était liée déjà avec, puisque Lévi n'existait pas encore, elle était déjà liée avec Shimon. Et pour lui, lier un lien, ça vaut mariage. C'est comme si elle était déjà mariée avec lui. Donc même si Lévi est né avant, après Shimon il se marie avec cette femme-là, il n'y a aucun problème. Elle était déjà mariée de toute façon. C'est pour ça que Lévi, après quand Shimon il meurt, il peut faire les boum avec les deux. Ça c'est la vie de Rabbi Shimon. Comment on considère ce lien? Est-ce que c'est... Est-ce que Rabbi Shimon dit... S'il n'était pas né, il ne pourrait pas se marier. S'il n'était pas né, quand il était... S'il n'est pas né, il ne peut pas se marier. Mais s'il n'est pas né, il n'est pas là. Voilà. Mais comme il était là, c'est bon. Non, comme Le raisonnement. Rabbi Shimon y pense, comme la femme de Réhouven, qui était destinée à Shimon, elle est déjà, entre parenthèses, considérée comme... Voilà. Mais... Alors... Maître Efla... Il objecte violemment. Maître Efla, on verra ça demain, parce que là, il est tard.